Bonjour et bienvenue dans cette séance de formation sur Microsoft Excel. Aujourd'hui, je vais vous parler des raccourcis les plus utilisés dans Excel. Ce sont des raccourcis clavier qui vont nous permettre de faire des opérations simples sur une feuille Excel. Je commence pour le premier raccourci. Donc, c'est CTRL point virgule. Donc, sur votre clavier, vous cliquez sur CTRL puis point virgule. Donc, si j'allais sur la cellule et je clique sur CTRL point virgule, c'est la date d'aujourd'hui qui va être affichée. Et donc, le raccourci CTRL point virgule sert à afficher la date d'aujourd'hui dans une cellule. Le deuxième raccourci, c'est CTRL 2 points. Et celui-là le CTRL 2 points va me permettre d'afficher l'heure actuelle. Donc, si je clique sur CTRL 2 points, dans ce cas, je clique sur CTRL, puis 2 points sur le clavier. Donc, j'aurai directement l'heure actuelle. Contrôle espace, c'est très utilisé aussi. Ça va nous permettre de sélectionner une colonne. Si vous voulez par exemple copier le contenu d'une colonne dans Excel, il faut absolument la sélectionner. Pour ce faire, soit que vous cliquez directement sur la colonne, sur la tête de la colonne, soit vous allez sur un des cellules et vous cliquez sur CTRL espace. Et voilà, la colonne est sélectionnée. Les deux touches CTRL-C et CTRL-V, ce sont deux touches qui sont utilisées tous les deux en même temps en général. Ça va nous servir de copier le contenu et de copier le contenu d'une cellule et après le coller dans un autre endroit. Donc comment ça se fait? Si par exemple je veux copier par exemple le contenu par exemple de la cellule ou de la ligne chiffre d'affaires, par exemple, je sélectionne la plage, puis je clique sur CTRL-C. Voilà, le système va copier le contenu et après je vais aller vers la plage ou la cellule destinataire et cliquer tout simplement sur CTRL-V et voilà, mes données vont être copiées. Après, je vous montre maintenant comment vous pourriez chercher un mot ou chercher un chiffre dans une page Excel. Donc, comment vous pouvez faire? Il fallait juste cliquer sur CTRL H, puis c'est trouver, find, c'est trouver. Donc, je cherche par exemple avril, et voilà. Ça va me permettre de trouver un mot par exemple, ou un chiffre dans une feuille Excel. Cette fonction, en fait, ça va me permettre aussi de remplacer un mot. Par exemple, si vous voulez remplacer par exemple avril par, je ne sais pas, par exemple septembre, il suffit d'aller sur remplacer, puis vous allez dire au système de chercher avril, puis le remplacer par septembre et cliquer sur remplacer. Automatiquement, le système va le remplacer. Euh, Après, le septième raccourci, c'est CTRL A. Donc, CTRL A, ça va vous permettre de sélectionner la totalité de la page ou la totalité de la feuille. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur CTRL A, donc CTRL sur votre clavier A. Voilà. Et le système sélectionne la totalité de la feuille. Ça va vous permettre, des fois tu auras besoin, par exemple, de faire une copie de ta feuille vers une autre feuille. Dans ce cas, il suffit juste de sélectionner la totalité de la feuille, puis cliquer sur CTRL-C pour copier le contenu, puis aller sur la feuille destinataire et cliquer sur CTRL-V. Voilà, donc le huitième raccourci, c'est CTRL-I. CTRL-I, c'est un raccourci qui va vous permettre de mettre en italique
l'écriture. Donc si vous sélectionnez par exemple les cellules que vous voulez mettre en italique et vous cliquez sur CTRL I, voilà, le texte va être en italique. Donc c'est rapide et efficace. Il y a un autre raccourci qui est tout aussi utilisé souvent avec CTRL I, c'est CTRL G. Et dans ce cas, ça va vous permettre de mettre en gras. Voilà. Non. Voilà. Puisque j'ai la version anglaise de Excel, c'est CTRL B. Euh, donc le raccourci suivant qu'on va utiliser, qu'on va voir, c'est le raccourci CTRL S. CTRL S, il est aussi un raccourci souvent utilisé. Ça va nous permettre de sauvegarder le contenu de notre fichier. Donc pour ce faire, il suffit de cliquer sur CTRL S et le système vous propose la possibilité d'enregistrer votre fichier Excel. Le dernier raccourci qu'on va voir ensemble, c'est CTRL N. Et CTRL N, ça va nous permettre carrément de créer une nouvelle feuille Excel. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.